Bonjour à tous, donc je voulais vous faire une petite vidéo sur le traitement de texte donc sur iOS, à savoir avec l'application Page, donc page aussi en français. Alors c'est un traitement de texte assez basique, qui est pas aussi puissant que celui qui est fourni par Apple, mais qui mérite quand même le coup qu'on s'y attarde. Alors on va démarrer tout de suite donc l'application, avec l'application Page. Donc c'est très simple. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un truc qui est donc là en document. Donc là déjà premièrement vous voyez donc ça c'est tout ce qui est iCloud, c'est-à-dire que moi j'ai activé iCloud sur Page sur mon iPad. Donc on appuie sur plus, on appuie sur créer un document, on fait vierge pour vous montrer un document vierge. On va enlever le clavier SwiftKey et on va prendre le clavier normal. Donc j'ai enlevé donc le clavier SwiftKey pour pas vous induire en erreur par rapport au fait du clavier de ces propositions. Donc déjà premièrement qu'est-ce qu'on remarque? Là on est sur un logiciel d'écriture de texte, donc type Word. Donc qu'est-ce qu'il y a? Bon, bien sûr c'est pas la même puissance que Word, je ferai aussi des vidéos sur Word plus tard, mais pour vous montrer un peu les fonctionnalités. Bon, déjà premièrement, qu'est-ce qu'on remarque? Donc qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est un clavier donc type classique, ultérieurement sur le clavier est valable ici, seulement il y a pas mal de choses qui se rajoutent. Par exemple, je m'explique. Exemple, je marque le 14/01/2015. Voilà, ça serait bien que ce truc arrive à comprendre ce que je veux. Bon, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a une tablature, c'est-à-dire qu'on peut gérer notre texte de façon esthétique. Par exemple, on décide de le mettre tout à droite. Par exemple, donc on le met à droite. Donc attention, il ne faut pas oublier ici qu'il y a des césures et tout. Donc il ne faut pas oublier ça. Le texte, on le sélectionne. Donc on sélectionne tout pour que tout soit sélectionné. On prend tout. Donc on prend le texte. On reste appuyé. On sélectionne tout. À la place de la ligne à gauche, on la ligne à droite. Vous voyez, donc là on a déjà une partie qui est déjà complètement différente par rapport à l'aspect d'origine. C'est pas grand chose, mais ça présente un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc en appuyant sur la touche retour, donc on va à la ligne, ça forcément. On appuie donc à gauche pour mettre exemple. Donc tout simple, donc on revient donc sur la présentation simple à gauche, puisque là en fait c'est tout ce qui est tablation. Donc on écrit exemple 14.1, cher monsieur, par exemple. On écrit cher monsieur. Cher monsieur. Voilà. Cher monsieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a la possibilité de changer de police. Par exemple, on décide, et donc je vais écrire exemple, je voudrais savoir comment faites-vous, il y a déjà faites-vous, vous voyez le truc, comment faites-vous pour acheter votre voiture moins chère, par exemple. Votre voiture moins chère. Hop. Parce que c'est une voiture, donc forcément. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc notre tabulation avec notre Helvetica de base et tout ça, une présentation simple. On peut rajouter des interlignes. Donc on peut laisser un peu plus d'espace entre pour aérer le texte. Maintenant, on prend exemple ceci. On sélectionne pas tout, parce que si on sélectionne tout sera sélectionné. C'est pas forcément ce qu'on veut. Donc avec le doigt, on sélectionne la partie du texte qui nous intéresse. On va donc de droite à gauche, on va jusqu'à cher. Exemple, on dit maintenant le texte qui sera utilisé pour la partie contenu, parce que là donc c'est la date, l'introduction au courrier. On change, on veut exemple ça. Moi j'aime bien toutes les polices hyper fines, vous voyez, pas trop grasses, par exemple. Maintenant dans le texte exemple, on veut exemple mettre
un objet en avant, donc là bien sûr ça n'a pas d'intérêt dans cette phrase là, mais vraiment pour vous montrer. Donc pour vous montrer, donc on prend l'application et on dit voilà, vous prenez juste savoir, vous restez appuyé, vous pouvez sélectionner. Et dans sélectionner, déjà il y a toute une multitude de choses qui s'affichent. Donc on a copié, collé, ça supprimer aussi, on peut le remplacer par un autre mot directement, donc à la place de mettre savoir, on fait remplacer. On fait bavoir, lavoir, avoir, bon, ça n'a aucun intérêt. Donc on resélectionne notre mot, on reste appuyé, on fait sélectionner. On a à nouveau toute une multitude, on peut le surligner. Taper un nom, commentaire suivi des modifications. Modifier ceci plus tard dans les réglages. Donc le nom de l'auteur, ça va être moi. Terminé. Et donc là, on vient de le surligner. Donc on appuie en dessus. Ajouter un commentaire, c'est moi. Et le commentaire, exemple, ça va être c'est vraiment important. C'est vraiment important, par exemple. C'est vraiment important. Important, voilà. Donc c'est vraiment important. Donc là, c'est pour vous montrer par rapport au fait que si maintenant vous avez, exemple, un mot que vous voulez mettre en avant par rapport à quelque chose, vous lui dites, voilà, moi maintenant, ce mot, je veux vraiment que ce soit mis en place. Et il me paraît très important par rapport au reste, où c'est vraiment à voir en fonction avec une partie spécifique du texte que vous voulez faire. Donc une fois que vous avez ça, vous avez aussi la possibilité de faire autre chose. Par exemple, vous sélectionnez, donc on a regardé, donc commenter les styles de texte, donc ça c'est copier les styles, on peut faire plein de choses. On va rester dans quelque chose de simple pour commencer. Après je vous ferai une vidéo plus complexe par rapport à ça. Alors là, on a quoi? On a AA, vous voyez, il y a marqué A11, grand A, il y a marqué B, I, U, et donc, c'est nouveau cet alignement. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est, en fait, ça va être la taille de la police. Vous voyez, petit A, plus vous appuyez vers le A qui est petit, plus ça va être petit, plus vous appuyez vers le grand A, plus c'est grand. Par exemple, on met A16, bon, ça veut rien dire ce que je fais, mais savoir comment faites-vous pour acheter, voilà. Maintenant, ce texte, on l'a et on veut vraiment le mettre en avant, on veut le mettre en caractère gras, souligné, pour vraiment que la personne savoir comment vous faites pour acheter. Ça veut rien dire ce que je fais, mais c'est pour vous montrer comment on peut mettre en avant une des parties donc, du traitement texte sous iOS, sachant que ça c'est iOS pur. Hein. Il n'y a strictement rien à faire avec un ordi, c'est le logiciel d'Apple qui est fourni dedans, donc ça fait partie des applications créatives. Voilà. Maintenant, on descend. Exemple, on va écrire une nouvelle phrase et on va écrire voici mon ordinateur, par exemple. Voici, par exemple, on écrit voici mon ordinateur. Donc, le texte, il a changé. Hein. Ensuite, on fait ça. Et donc là, on a toute cette partie-là. Donc, on va rien rajouter de plus. Et on va sur ceci. Donc là, on a toute une panel de choses qui se rajoutent. Par exemple, on décide que ce soit, donc là, forcément, c'est le corps du texte. On peut aussi changer par liste, donc mettre des listes de puces. On peut changer les dispositions, un colonne, une colonne, 10 colonnes, faire comme on veut. Dans les paramètres, on peut définir des mots de passe, mais surtout, on peut rajouter des photos. Donc à jour récent, je cherche une photo par exemple et je prends cette photo-là. Moi, je vais la redimensionner parce que c'est un peu grand. Donc, j'appuie en dehors de la fenêtre pour faire disparaître donc l'onglet donc des photos qui se trouve ici. Pardon, ici. Non, ici. Qu'est-ce que je fais? Pour faire disparaître donc l'onglet des photos qui est ici. Ensuite, je maintiens mon doigt avec la flèche et je redescends la taille de ma photo. Après, je peux la déplacer où je veux, comme je veux dans la partie du texte. Je remonte et après, je fais voici mon ordinateur, par exemple. Et donc là, on peut définir donc des styles d'image. Avec arrière-plan, avec contour, avec machin, avec une belle vignette, avec un effet miroir, option de style, avec des bordures aussi. On peut faire ce qu'on veut, des bordures avec des pointillés, et ainsi de suite. Donc par exemple, un style d'effet qui peut être assez sympa. Vous voyez, donc ça reste. Donc on fait disparaître le clavier. Vous voyez, donc là c'est. Bon, visuellement, c'est pas joli, mais pour vous montrer qu'on peut vraiment personnaliser donc l'aspect des photos qu'on rajoute dedans. Donc c'est mon ordinateur. Ensuite, dans le plus, qu'est-ce qu'on peut aussi rajouter? Donc là, on a vu qu'on pourrait rajouter des photos. On peut rajouter aussi des tableaux.
Alors ça peut être utile si maintenant, exemple, vous dites, voilà, exemple, donc vous prenez le texte, mon ordinateur, donc là, vous prenez le texte, vous descendez, vous appuyez sur Entrée pour pas être au niveau du texte, pour être en dessous de la photo, pour que le tableau apparaisse correctement. Là, vous écrivez donc la liste, voici la liste des composants, donc avec le tableau, c'est la liste des composants et leur prix. Par exemple, si maintenant vous faites tout ce qui est entreprise de PC, ensuite vous prenez le tableau et vous l'insérez. Qu'est-ce qui se passe? On a directement donc un tableau. Et donc dans ce tableau, on écrit exemple, dans la colonne 1, on fait exemple, donc c'est une liste de produits, donc on fait exemple prix, exemple aux marques. Là on met exemple, on met par exemple dans la colonne 1, on met rien. C'est une colonne vide. On la laisse en stand-by. Exemple là on met exemple boîtier, donc là on marque boîtier. Donc boîtier. En face, on met exemple prix d'achat. Donc prix d'achat. On met exemple main d'œuvre. Par exemple le prix vendu. Voilà, prix vendu, c'est-à-dire si maintenant exemple vous travaillez avec un collègue ou ainsi de suite ou quelqu'un qui veut monter des PC, vous vous dites voilà. Donc prix vendu. Donc vous décidez donc du et après prix vendu, et là vous mettez exemple là et là donc et dans la deuxième colonne vous mettez par exemple marge pour parler exemple voilà, là vous dites donc voilà un des composants, donc là vous vendez exemple ce boîtier, vous dites voilà moi je vends ce boîtier, le prix exemple je sais pas c'est de 50 €, on va dire voilà, on met 50 € dans la case, donc on sélectionne la case, on fait venir ça, on met 50 €. La marge, on va dire, on se fait sur un boîtier, on va dire, on se fait, je sais pas, 5 €. Prix vendu, 55 €. Et ainsi de suite. Et après, on peut aussi donc en rajouter. Donc à la place d'en faire 5, on peut en faire 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut mettre autant de colonnes qu'on veut. Et on peut continuer donc notre tableau. Après, on peut faire aussi autre chose. On peut faire aussi... donc ça c'est pour les colonnes. On peut aussi rajouter donc tout ce qui est diagramme. Donc des diagrammes 2D, des diagrammes 3D, des diagrammes interactifs. Donc des trucs qui sont pas mal. Hein. Mais quand, encore une fois, plus vous rajoutez des faits, plus la page elle sera lourde. Donc là on a rajouté des trucs. Après exemple là, exemple pour vous montrer un effet par exemple, on prend un diagramme interactif, on prend celui-là. Qu'est-ce qui se passe? En fait c'est... Quand vous allez bouger le curseur, vous voyez, rapport au curseur, au fur et à mesure que vous allez bouger le curseur, ça va complètement évoluer. Par exemple. Donc exemple, vous dites, voilà, donc par rapport à ça, vous dites, à la place de mettre avril, vous mettez vente, exemple, je sais pas, de PC, mettez vente de PC. Maintenant que vous avez fini votre document, bon... Hein, c'est très bien que c'est pas un document fini, mais c'était vraiment pour vous montrer les bases donc par rapport à page. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous prenez donc la petite clé et là vous voyez donc il y a pas mal de petites choses. Une fois que vous avez fini, vous pouvez décider de l'imprimer. Par exemple, il faut une imprimante AirPrint. Hein. Attention, faut pas. Si vous avez exemple qu'un iPad, par exemple à la maison et vous dites j'arrive pas à imprimer, c'est parce qu'il faut que votre imprimante soit compatible avec la technologie d'Apple qui s'appelle AirPrint. Voilà. Vous pouvez imprimer, donc vous pouvez faire un suivi des modifications. Donc si vous faites ça, il connaît tout. C'est-à-dire si vous activez ça, il fait vos réglages dans votre iPad, de vos documents. Donc votre document est fini, vous avez mis des beaux diagrammes, des beaux trucs, des beaux effets, vous avez fait des beaux tableaux, vous avez mis des belles photos. Et bien vous pouvez, donc là c'est les règles, et vous pouvez décider donc donc le petit icône carré avec la flèche. Donc le petit icône carré avec la flèche, ça peut être partager le lien via iCloud, envoyer une copie, et donc là envoyer une copie en PDF, en Word, en EPUB ou en page. Pour page, c'est le format de l'application. Si vous voulez l'envoyer à des PC, je vous conseille de l'envoyer par Word. PDF, s'ils n'ont pas d'éditeur de PDF, ça ne marchera pas. Ils ne pourront rien éditer dessus. Si Word en général, c'est la base de la base, donc il vaut mieux faire ça. On peut ouvrir aussi dans une autre application. Par exemple, au format PDF. Choisir une application. Et là, on peut choisir plein d'applications. Donc si on a iBooks,
si on a folder plus, si suivant les applications qu'on a d'installer pour gérer donc des documents, on peut directement l'ouvrir. Parce que j'ai choisi, je suis annulé, parce que j'ai choisi le format standard PDF. Si j'avais choisi page, ça aurait été beaucoup plus restreint. C'est ça le truc. Donc une fois qu'on a fini, donc le document s'appelle Vierge 7, on l'enlève, exemple, on fait je sais pas, configuration PC, configuration PC, donc on appuie 2 fois PC, voilà, terminé. Et donc là on va dans document, hop, et ce document là il est directement, vous voyez, donc il y a une flèche, et cette flèche en fait indique que c'est en train de synchroniser avec iCloud, tout simplement. On appuie donc de nouveau sur le bouton Home, et on arrive de nouveau à la page d'accueil donc de la tablette. On réappuie dessus, et on arrive à la première page. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo donc de page ou l'outil de traitement de texte à la Apple. Donc c'est une application créative, hein, puisque vous pouvez faire ce que vous voulez dedans, hein, vraiment tout ce que vous avez envie. Si vous faites des photos et ainsi de suite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc il me reste plus donc à vous souhaiter une bonne journée. Merci à tous.